Amis téléspectateurs de la DTV, ravi de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de votre émission 26 rebonds. 26 rebonds, c'est l'émission spécialement dédiée à la balle orange sur la magie de la télé. La magie de la télé, bien sûr, la DTV. Tout de suite, nous allons voir le sommaire de cette émission. Le coach de l'équipe nationale de basketball A, Boniface Ndong, a publié la liste des joueurs qui doivent prendre part à la deuxième phase des qualifications pour la FIBA Afro Basket 2021. Ces équipes ont été réparties en 5 groupes de 4 et les 3 meilleures équipes de chaque groupe à l'issue des éliminatoires se qualifieront automatiquement pour la FIBA Afro Basket 2021 qui aura lieu au Rwanda. Le championnat national de basketball a joué sa 4e journée le week-end dernier. Le Louga Basket Club a battu l'ISEC chez les hommes et du côté des dames également, les étudiantes de l'UCAD Basket Club se sont inclinées face à l'équipe de l'ASFO. Les détails, ce sera tout de suite dans cette émission. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres de cette émission, nous allons donc voir la 4e journée du championnat de basketball qui s'est tenu dans différents stadiums du pays. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce match qui a opposé aujourd'hui cette équipe de l'UCAD chez les filles et l'ASFO. Et ce sont les filles de l'ASFO qui ont dominé les étudiantes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais de l'autre côté également, chez les hommes, il y a eu cette rencontre qui a eu lieu entre cette équipe de l'ISEC face à Louga Basket Club. Et là aussi, ce sont les Lougatois qui ont dominé les étudiants de l'ISEC. Et c'est tout de suite que nous allons suivre ce reportage dans ce compte-rendu. Entre le Louga Basket Club et l'ISEC, le match a été très serré. Au finish, ce sont les Lougatois qui ont pris le dessus. L'ISEC s'est alors incliné sur le score de 63 à 50, c'est-à-dire 13 points d'écart. Parce que c'est 2 points encore donc depuis dans l'escarcelle. On va essayer donc de gérer donc les matchs à domicile comme on le dit. Aucun match ne sera donc facile cette année-ci. D'autant plus que donc au niveau donc des équipes des garçons, les équipes donc s'avalent. Et donc ça on l'a vu aujourd'hui. On a vu aussi une équipe de l'ISEC qui s'est renforcée encore avec donc la venue de Mamadou Ndion et de Ngor Goudjabi qui ont apporté vraiment le touche aujourd'hui. Mais l'essentiel c'était de gagner et je félicite encore donc mes gosses par rapport à cette victoire-là acquise à Dakar. Les ambitions du club lougatois pour cette année sont claires. D'abord rester dans l'élite, mais également jouer les playoffs. On jouera les playoffs parce que le Louga Basket depuis sa création n'a jamais fait donc de playoffs. Maintenant, ce qu'il a lieu de faire, c'est de revoir donc les ambitions un peu donc à la hausse. C'est quoi donc? Jouer donc les demi-finales, que ce soit donc en Coupe du Sénégal et en championnat. On a donc les moyens humains donc de le faire. On fera donc tout pour y parvenir. Chez les filles aussi, une rencontre a opposé l'ASFO à l'UCAD. Les étudiantes sont tombées face à l'ASFO. Toutefois, elles comptent se battre pour obtenir le maintien. Que l'ASFO nous batte, ce n'est pas une surprise ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. On continue d'y croire et notre objectif, c'est le maintien. Donc, on ira jusqu'au bout. On n'est pas pressé. La 4e journée a été marquée par de belles affiches, des rencontres qui se sont jouées dans le respect des mesures barrières dans ce contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19. Maintenant, nous allons voir également les autres résultats du championnat de basketball. C'est un élément que nous propose notre reporter qui a eu à faire le tour des stades pour voir un peu tout ce qui s'est passé au courant de cette journée du championnat national de basketball. Ce dimanche faisait office de fermeture de la 4e journée du National 1 masculin et féminin. Honneur aux hommes. Sur une série de 4 victoires en autant de sorties, l'AS Douane défie la Jeanne d'Arc 88 à 64 et Caracol en tête de la poule A devant l'US Ouakam qui a le même nombre de points, mais avec une différence moins importante en termes statistiques. Cette dernière est sortie vainqueur de la vaillante formation de Sibac 60-50. Mermoz écrase l'ASFA 71 à 41, qui, soit dit en passant, est sa première victoire de la saison. ISEC, battu par Louga Basket Club 50 à 63 dans la poule B, Duc s'inscrit dans la logique de la Douane en réconfortant sa place de leader en se défaisant des Saltigués 89 à 62 ce samedi à Rufisque. La formation de l'UGB est sortie victorieuse de Saint-Louis Basket Club dans le derby du Nord 59 à 56, toujours dans le week-end des derbies. L'US Rail a remporté au forceps sa rencontre l'opposant à l'AS Thiès 68 à 66. Vous le savez tous, le championnat de basketball se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Il se tient
dans un contexte particulier, d'autant plus qu'il y a eu la Covid-19 qui continue de faire des ravages dans le monde et au Sénégal en particulier, raison pour laquelle les changements ont eu lieu dans la programmation de ces matchs. Et vous savez, c'est le huis clos qui est imposé à ces équipes qui viennent donc jouer ce championnat national de basketball. Et justement, raison pour laquelle nous avons eu l'occasion de rencontrer ces autorités en charge du sport et surtout en particulier le basketball. Et nous allons voir le responsable chargé de la commission de la programmation des matchs qui nous a accordé cet entretien. Monsieur Gaye, on a vu que les compétitions ont démarré. Comment vous avez pu peaufiner un plan de reprise et surtout le plan d'affichage des compétitions? Effectivement, nous sommes aujourd'hui à notre 4e journée sur le plan national, donc à savoir à Dakar, à Thiès, à Louga, à Ziguinchor et à Saint-Louis. Et donc avant qu'on démarre ce championnat, donc nous on s'est réunis avec les clubs, avec les responsables des clubs, en mettant un protocole sanitaire. Le protocole, je pense que vous l'avez vu vous-même. Ce protocole sanitaire d'abord, c'est d'abord au niveau de l'entrée des officiels et des joueurs. Nous avons mis, il y a le thermoflash pour voir la température, il y a les gels et les masques. Les masques sont obligatoires partout, que ce soit les invités, que ce soit les joueurs. Donc en fait, ça a été un protocole sanitaire que nous avons discuté avec tous les responsables des clubs et ça nous a permis aujourd'hui de faire vraiment, nous touchons du bois, puisqu'on est aujourd'hui à notre 4e journée de championnat. La programmation des matchs, les compétitions aussi, c'est la commission qui s'en charge. Comment vous avez pu ficeler des rencontres avec des dates qui sont pratiquement acceptables pour certaines zones et aussi pour les zones de la capitale? Oui, effectivement, nous avons, si vous faites la remarque, les horaires sur les compétitions par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, maintenant, nous on joue, s'il y a 5 matchs à Dakar, on est obligé de jouer à 9h, c'est à cause du couvre-feu, pour qu'on termine à partir au plus tard à 19h si c'est 5 matchs. Mais par contre, si nous jouons à 4 matchs, nous démarrons à 10h pour terminer à 18h à Dakar. Ça paraît qu'au niveau des régions, maintenant à Saint-Louis, nous, on a aujourd'hui 2 matchs, nous avons programmé à partir de 11h. Donc on fait 11h, 13h, on termine à 15h. Et pour que les gens rentrent vraiment chez eux avant 21h. À Thiès aussi, nous avons fait la même chose. À Louga, je pense qu'il y aura un rapprochement parce que Louga, on avait programmé à 14h, mais nous jugeons que c'est trop. C'est juste. Parce que demain, s'il y a des prolongations, nous risquons d'être à Louga jusqu'à 18h. Et là, bon, je pense qu'à Louga, maintenant nous allons jouer comme Saint-Louis. On va programmer à partir du matin, à partir de 11h. En tout cas, nous l'avons fait uniquement à cause de cette maladie, de cette intempérie qui est là. Donc on oblige aussi nous de se protéger, ensuite de protéger les joueurs dès qu'on termine tôt, que les gens rentrent chez eux pour ne pas avoir de problème. La Covid-19 toujours, mais avec cette fois-ci la Croix-Rouge qui assure tout ce qui est protocole sanitaire dans les stadiums. Au stadium Marius Ndiaye, la commission a déployé les moyens qu'il faut pour pouvoir respecter les mesures barrières dans les différents stadiums. Aussi, on a eu ce responsable qui est chargé de la commission de la Croix-Rouge du côté du département de Dakar qui aujourd'hui nous explique le rôle que joue la Croix-Rouge dans ces compétitions sportives, en particulier le championnat national de basketball avec la Nationale 1. Parce que nous, la fédération basket, nous avons une collaboration avec nous depuis 4 ans. Comme la pandémie, nous à savoir, nous 3 buntes lañu ubbi bunte bu supporter di dugg ak porte présidentielle ak porte bu joueur di dugg foofu nag ku si nekk suñu nag moo ngi foofu dini saytu si par rapport ak température bi après tamit jox leen tamit alcool gel di xoolal tamit nag yenn bagage yi yu joueur di indi di nga koy jéem a désinfecté ak pompe ñu yor au moins pour ñu am au moins 50% de sécurité au moins si par rapport ak joueur yi di dugg ak di génn loolu moo tax nag ñu tax si bunte bi rigueur duñ may dara bu sonn waaw. respect mesures barrières yi ci contexte bi ñu nekk yéen a ngi koy saytu gaa mais ba léegi tamit gisuñu fi benn cas. non ba léegi gisuñu benn cas parce que si règlement bi joueurs yi bu nekkee échauffement di leen di may ñoom ñu wàccee seen masque parce que instant yi seen yaram day tàng duñ ko mën a boole ak nooy masque bi mais bu ñu xasee bu dugg sur le terrain di toog si banc yi ñoom ñëpp di ñuy tax masque tout le monde nag c'est obligatoire di entraîneur bi comme joueur toog si banc bi
mais jusqu'à présent nag loolu lañ jéem moytu parce que dañoo bëgg tamit nag fii ak saison bu jeexee si biir pandémie bi au moins ñu am benn note boo xam ne c'est positif mooy basket championnat basket bi démarre na ba fu muy jeexee amuñu benn cas fu mu toll loo moo tax loo moo nekk ñun en tant que ay membres de la Croix-Rouge mooy suñu priorité na néew ma nag du am mais di ñaan yàlla même bu doon am sax yàlla na yéex a am mais daal on veut moom saison bi mu doon saison boo xam ne 0 cas du fi génnee. waaw lu jëm ci tamit Croix-Rouge am na yenn blessures yi am ci biir terrain bi ak yenn jafe-jafe yi joueurs yi di jànkonteel ci terrain bi loolu tamit yéenay ñëw di secourir liggéey bi nan lay demee. waaw liggéey bi parce que ñun au moins à 75% lu tax ni gën ñëw stade mooy c'est par rapport ak terrain bi mooy joueur di compétir si suuf yeneen 25% yi di nga koy jegale ak supporters yi pour en cas de blessure on sait jamais mais si bi terrain bi ku si am blessure ñun di ñëw def suñu premier geste mooy premier secours bi ba fu mun na yem fekkee cas bi nag day gën a aggravé ba gën a pire ñu def nag appel ak suñu benn responsable mooy kii gérer médical au niveau du kii bi moom la ñu woo directement ak ni ñu koy évacuer yóbbu ko au niveau de Fann à savoir le professeur Charles Kempe kooku mooy suñu njiit moo gën a tax nit ñoo fii ak basket bi loolu moo tax bu ñu amee cas boo xam ne daf ñu ëpp dayoo nag si moom lañ ko référé directement mais en tout cas pour l'instant lu am si terrain yëpp di blessure yëpp ñun dina intervenir selon suñu besoin ak suñu mën-mën yu ñu am la ñuy def mais bu ñu defee loxo rek di nga koy référé hôpital. mais est-ce que des fois di ngeen am ay cas grave ay blessures yoo xam ne dañoo damm wala mu am nit sax bu piqué benn malaise ñaanuñu ko yàlla mu ñàkk si bakkanam loolu yëpp noo leen koy gérer. waaw ba léegi comme ñu ko jàngee nag ñu leen koy gérer des fois di am malaise mais di nga koy gérer selon nu muy ñëwee di nga koy calmer jéem ko rassurer jéem a xool lan la ànd ak moom gunge ko moom ba mu denc ci moom en cas de fracture moom amaguñu ko mais ay luxation ay déboîtement di nga koy am ay rëq di nga koy am na sax ba am na benn année boo xam ne benn kii la woon benn arbitre la woon ñoom yàlla baal mais daa wàcc liggéey fan yi passé yàlla suuf sedd si kawam lépp dañ def ñu daal mais en tout cas nous sommes prêts à tout si lépp mënut ñëw diñ jéem a intervenir selon suñu mën-mën ak suñu capacité kon lu ma waxoon sànq rek bu ñu ëpp dayoo nag di nga ko jéem a référé si par rapport ak suñu supérieur. L'organisation des compétitions aussi a véritablement joué un rôle prépondérant et également nous avons eu la chance d'avoir le responsable chargé de l'organisation des compétitions, en particulier à Marius Ndiaye et Dakar en général. Et lui, il nous a confié que toutes les dispositions ont été prises dans le stadium qui se trouve sur l'ensemble de la région de Dakar et aussi à l'intérieur du pays. Et nous allons voir à Marius Ndiaye, étant un stadium qui accueille du monde, forcément, il faut que les mesures soient respectées, mais aussi il faut que des dispositions qui permettent une compétition soient bien effectuées, que ça se passe. Et nous avons eu un entretien avec lui. Nous allons suivre alors sa réaction après avoir effectué 4 journées de championnat. Je pense que fi toll nii ñi ngi def suñu kéemtulaay kattan pour que les choses se passent normalement. Actuellement boo xoolee stade bi mesures barrières yi ñu ngi koy appliquer parce que ñun suñu chance mooy dañu amoon benn protocole bu ñu def avec les présidents de club avant le début du championnat. Protocole boobu moom la ñuy appliquer. Vous avez vu dans la salle tout le monde ñi dugg ñëpp dañuy am masque dañuy jël thermoflash dañ leen jox gel loolu yëpp c'est pour éviter maladie bi xam nañu mënuñu bañ a jouer mais maladie bi mi ngi fi donc il faut ñu continuer ñu xeex ko aussi ñu jouer mais ñu xeex ko en respectant les mesures barrières. waaye tamit gis nañu li nga xam ne moom mooy dispositif sécuritaire bi da ngeen koy jël saa su nekk police dañ koy gis souvent ci stade bi tamit loolu yëpp noo leen koy gérer ay Croix-Rouge naka noonu. waaw xam nga fu ay doomi aadama di daje ñu ñëw pour seetaan basket dafay jaadu président dafay wax ni moom mi nga xam ne mooy président fédération Maître Babacar Ndiaye day wax ni sécurité du ko foyee la police pour que soit ñu nekk ci stade bi du ko foyee. donc ñu ko ci jaajëfal gis nga force de l'ordre yi ñu ngi taxaw Croix-Rouge yi ngay wax it depuis 2015 bi ñëw ci fédération bi ak léegi le professeur Charles Kempe mi ngi ciy def kéemtulaay kattanam
ànd ci ak président fédération ànd ci ak la fédération sénégalaise de basketball pour que chaque rencontre ñoom ñu mun fi teew gis nga vous avez vu ñoom ñoo jël terme flash ñoom ñoo koy utiliser ñoom ñooy joxe gel yi ñoom ñooy toog mu yàgg ñu yëg ci kaw xool nit ñi ku takku sa masque ñu rappelé à l'ordre ñooñu loolu moo fi seen liggéey vraiment te chaque jour nag dañ ko gën a am nañu yaakaar dañ ko gën a améliorer. lu ci organisation bi panneau yeeg des fois ñu gis ne affichage bi day xaw a am ay jafe-jafe lan moo koy waral. waaw loolu xam nga machine moom buy dox xam nga daaw boo xoolee ñeenti journée lañu ñeenti bëccëg la ñu joué championnat bi ñu arrêté championnat bi boobu ak léegi appareil yi doxuñu mais ñu ngi koy remettre à jour pour que loolu saafarawu loolu ñi nga xam ne ki nga xam moo ko yor ci wàllu fédération bi mi ngi ciy def ay jéego yu am solo pour que tam d'affichage bi dellu fu mu nekkoon bi ci des nag mooy gis nga même table bi nga xam ne moo fa la officiel yi nekk yaa ngi gis léegi ma leen di jox gel bal bi dañ koy pomper table ji dañ koy pomper ñoom ñi toog table ji dañuy pomper même aire de jeu bi nga xam ne dañ ciy jouer vous avez vu à la chaque mi-temps da nga gis ñu jël produit def entrinaat nettoyer ko entrinaat ko pour que nit ñi yàlla mun ñu dimbali ñu mun a mus ci jàngoro ji. lu jëm ci éclairage bi xam naa ni bëccëg la ñuy jouer mais bu ñu daan jouer guddi tey jii nii fu couvre-feu bi jeexee est-ce que loolu yaakaar ngeen ni lu mën a nekk. waaw xam nga vous avez posé une très bonne question xam nga salle bi tey éclairage bi impec amul benn problème on peut jouer le jour comme la nuit mais actuellement dañuy jouer le jour la ñuy jouer moo tax boo xoolee ñu taal quelques lampes mais bu fekkoon ne lu mu gën a avancé dans la soirée dañuy yokk volume lampe yi donc nag loolu rek moo tax mais éclairage bi amul benn problème bu mas mi jeexoon tey bu ñu bëggee jouer guddi dañuy jouer guddi bu ñu bëggee jouer bëccëg dañuy jouer bëccëg. ñu ngi lay jaajëfal. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. L'équipe nationale de basketball est en train de jouer présentement les éliminatoires en ce qui concerne l'Afro-Basket prochain et justement le coach Boniface Ndong a publié la liste des joueurs devant prendre part à cette compétition et ce sera dans les prochains jours. Et dans ces prochains jours, Boniface Ndong, lui, il ne va pas du tout participer à cette compétition. Il a juste fait la publication de la liste, mais c'est son entraîneur adjoint qui va donc siéger lors de cette compétition, d'autant plus que le coach titulaire Boniface Ndong ne sera pas de la partie puisqu'il est engagé pour d'autres compétitions du côté de la NBA. Et nous allons voir Moustapha Toumbou qui a fait un reportage sur la question. Suivons son reportage. Dans cette liste de 13 joueurs publiée par l'entraîneur des Lions, on note l'arrivée de Pierre-Henry qui évolue dans l'équipe de Baskonia en Espagne au poste de meneur. Cet Américain de 28 ans récemment naturalisé sénégalais va donc honorer sa première sélection. Toujours au poste de meneur, Clevin Hanna et Al-Khalil Ndour sont aussi présents. Pour le poste derrière, Boniface Ndong a misé sur Cheikh Bamba Diallo de l'AS Douanes, Mohamed Ndiaye de Ryston University au Canada, Martar Gueye de l'Université de California Baptiste aux États-Unis et Moustapha Diop du Dakar Université Club. Chez les ailiers, Mohamed Faye de Prometheas en Grèce remplace Maurice Ndour. Ibrahima Faye de Giant Antwerp en Belgique est aussi de la partie à ce poste. Chez les pivots, 2 des 3 colosses qui étaient à Kigali sont présents, à savoir Youssou Ndoye du Real Betis et Malik Dime du BC Morambank, tous deux évoluant en Espagne. Boubacar Touré, qui évolue à Coral Rouen en France, prend la place de Pape Aboubadji. Le coach du Sénégal a préféré jouer la carte de la sécurité en prenant 4 réservistes que sont Pape Aboubadji, Tierno Ibrahima Niang, Serigne Bamba Gueye et Louis Adams. A noter que c'est l'assistant Papi Gueye qui prendra les rênes de l'équipe lors de ce tournoi de Yaoundé. Pour cause, Boniface Ndong a des engagements à honorer auprès de la franchise des Denver Nuggets en NBA. Mesdames et messieurs, nous étions très ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission 26 rebonds. Ça a été un plaisir et nous vous donnons rendez-vous également pour d'autres numéros la semaine prochaine. Ce sera toujours sur la magie de la télé, la DTV.